Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer toutes les ressources gratuites pour apprendre l'italien qui, en ce moment, sont disponibles en ligne. Notamment, toutes les ressources que je considère intéressantes et qui peuvent vraiment vous aider à apprendre ou à réviser l'italien de façon autonome. Si vous en connaissez d'autres, je vous prie de les insérer ici dans un commentaire. D'accord? Moi, pour ma part, j'ai cherché à me limiter aux ressources en italien et un petit peu en anglais parce que bon, je connais peu de choses en français et même si à raison de mes études, je me sens plus ou moins spécialiste en ce qui concerne le monde germanophone, je crains que très peu de gens parmi vous connaissent suffisamment l'allemand pour s'en servir dans l'apprentissage de l'italien. En outre, je vous préviens que j'ai dû éliminer de ma liste beaucoup de ressources parce qu'elles peuvent être utilisées seulement par des enseignants et moi je n'ai pas le droit de les partager. Cette vidéo s'adresse surtout à des débutants, mais je vais aussi parler d'outils réalisés pour les étudiants du niveau intermédiaire ou avancé, donc vous êtes tous invités à rester ici. Encore une chose avant de commencer, pourquoi je fais cette vidéo? Alors d'un côté parce que c'est la question la plus commune que vous me posez dès le début quand vous tombez sur ma chaîne, et de l'autre côté parce que bon, je trouve que pour l'italien, différemment que pour d'autres langues populaires comme l'anglais ou le français, les ressources disponibles sont très mal distribuées et organisées. De plus, les sites qui contiennent cette typologie de ressources ont tendance à être supprimés d'un jour à l'autre et donc je voudrais vous permettre d'y accéder avant qu'il ne soit trop tard. Étant donné que la plupart des ressources que je vais vous donner sont entièrement en italien, j'aimerais bien commencer ma liste de conseils par les dictionnaires. En ce qui concerne les dictionnaires bilingues, les seuls dictionnaires que je vous conseille, ce sont celui de Larousse et celui de Epley. Ce dernier contient aussi la prononciation des mots. Un autre site intéressant est celui de Babla. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un dictionnaire, ou mieux d'une base de données, qui vous montre aussi bien la traduction d'un mot que son emploi dans le contexte à l'intérieur d'un document qui était rédigé et traduit dans des langues différentes. Pour terminer, en ce qui concerne les dictionnaires monolingues, je vous conseille aussi bien le DOP, c'est-à-dire le Dizionario di Ortografia e di Pronuncia de la télévision publique italienne, que l'encyclopédie Treccani, qui est employée surtout par les étudiants les plus avancés. Bon, après les dictionnaires, j'aimerais bien passer aux cours en ligne et les meilleures ressources de cette typologie ont été réalisées par la RAI, c'est-à-dire par la télévision publique italienne. Depuis quelques temps, vous pouvez accéder à un portail qui s'appelle www.italiano.rai.it et qui est entièrement consacré à l'apprentissage de l'italien comme langue étrangère ou deuxième langue. Le site contient toute une série d'outils et de fiches pédagogiques pour étudier ou réviser l'italien gratuitement. Si vous cliquez sur Impariamo l'italiano et ensuite sur chaque unità à l'intérieur du portail, vous pouvez trouver 2 cours de langue et civilisation italienne très intéressants qui ont été réalisés avec la structure d'une série télévisée. La première série s'appelle In Italia et l'autre Cantiere d'Italia. Dans le portail, elles sont présentées avec un nom différent, notamment Benvenuti in Casaba et Benvenuti in Italia, mais il s'agit du même projet. Les 2 séries s'adressent surtout à des adultes qui voudraient vivre et travailler en Italie. Donc si vous cherchez quelque chose de moins spécifique, je vous conseille un autre cours qui est structuré comme une série télévisée et qui s'appelle Italiano in Famiglia. La série vise à vous amener jusqu'au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues et s'adresse justement à un public plus hétérogène par rapport aux séries précédentes. Moi j'aime bien les cours, tous les 3. Le seul problème c'est que bon, vous avez besoin de pratiquer beaucoup après chaque cours. Disons que les vidéos toutes seules, même si elles sont accompagnées par des explications supplémentaires et des exercices, ne vous permettront pas d'atteindre un grand niveau en italien sans d'autres outils. Ok? Mais c'est normal. De quoi d'autre vous avez besoin alors?
d'exercices de grammaire, de vocabulaire, de langue en contexte et de podcasts pour l'écoute. Avant tout, je vous conseille le site Impariamo l'Italiano qui est associé aussi à une page Facebook très populaire et sympa. Le site contient toute une série d'exercices de grammaire et de vocabulaire, mais je vous invite surtout à suivre la page Facebook parce qu'ici on publie plusieurs choses par jour et voilà, c'est une page très fréquentée, très vivante, disons. Un autre site intéressant s'appelle Online Italian Club. Ce site offre vraiment une myriade d'exercices pour tous les niveaux qui sont assez accompagnés par des explications de grammaire. Le site est en anglais, mais franchement, c'est la page avec le plus grand nombre d'exercices que je connais. Et il y a aussi beaucoup d'exercices de compréhension orale, de listening, qui ne sont pas si faciles à trouver normalement. Donc vraiment, il s'agit d'une ressource formidable. Quant au livre de grammaire, si vous cherchez sur Google Grammatica Italiana PDF, vous pouvez trouver pas mal de choses gratuites. Votre langue maternelle, dans la plupart des cas, est le français, donc j'imagine que vous ne devriez pas avoir trop de problèmes de compréhension en italien. Mais en tout cas, sous la vidéo, je vais mettre quelques liens à des manuels de grammaire aussi bien en italien qu'en français. Et si vous avez encore des doutes, je vous renvoie au site italienfacile.com qui vous offre des explications de grammaire en français. Si vous avez des problèmes avec la conjugaison des verbes, je vous conseille les sites www.italianverbs.com et www.coniugazione.it. Juste une dernière chose concernant la grammaire italienne, il y a un blog qui s'appelle Benvenuti nella scuola italiana, géré par la maison d'édition Zanichelli, qui est consacré à l'explication de la grammaire italienne et dans lequel vous pouvez aussi poser des questions si vous avez des doutes. Voilà, donc c'est une ressource un peu plus interactive que les autres. Pour réviser le vocabulaire, il n'y a pas vraiment de pages, surtout de pages gratuites, parce que c'est ça le problème à la base. Ou mieux, il y en a, mais les sites que j'ai vus présentent des exercices où il faut tout simplement traduire le mot, mais sans contexte. Et je trouve que ce n'est pas vraiment utile. Mon conseil dans ce cas est celui de noter le vocabulaire que vous avez trouvé dans vos ressources et de le classer selon le sujet avec la phrase entière dans laquelle il a été employé. Pour le faire, vous pouvez employer votre ordinateur ou des applications, des logiciels comme Memrise.com qui vous permet de réviser seulement les mots qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez essayer d'employer le site BlueBlue qui vous permet d'apprendre ou de réviser le vocabulaire selon votre niveau de façon un peu particulière. À la base, on vous donne des textes et on vous demande de dire quels mots vous connaissez ou pas. On vous donne la traduction de mots que vous ne connaissez pas et ensuite vous pouvez continuer à lire d'autres textes qui contiennent aussi bien le mot que vous venez d'apprendre que de nouveaux mots que peut-être vous ne connaissez pas. Disons qu'il s'agit d'un exercice en progression, voilà. Le site est gratuit, mais si vous voulez utiliser des services supplémentaires, il faut payer. Quant à la compréhension orale, si vous êtes débutant, je vous renvoie à nouveau au site en anglais que je nommais avant. Sinon, le seul site qui vous offre la transcription de ce que vous entendez est le site Euronews, qui est un site, une page sur l'actualité qui vous montre des vidéos, vous offre des vidéos avec la transcription séparée en italien. Disons que je conseille ce site surtout si vous avez déjà un bon niveau d'italien. Pour la compréhension écrite, je n'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que pour la pratiquer, il vous suffit de lire ce qui vous intéresse sur n'importe quoi, le sport, la cuisine, le maquillage, je ne sais pas vraiment, hein, voilà. Et parce que je suis de l'avis que si quelque chose vous intéresse, vous la trouvez, hein, voilà. Et vous pouvez chercher sur des blogs, sur Wikipédia, vous pouvez vraiment trouver tout sur internet. Il vous suffit de connaître seulement quelques mots peut-être au début pour savoir quoi chercher, mais sinon vous pouvez trouver un peu tout. Sinon, si vous cherchez quelque chose de plus simple, je vous invite à visiter le site www.informazionefacile.it qui vous offre des articles écrits en italien simplifié. Finalement, pour pratiquer l'italien à l'oral, je vous renvoie au site italki, dont j'ai déjà parlé une fois dans une vidéo, qui vous permet de trouver des partenaires de conversation dans beaucoup de langues différentes, comme l'italien.
Sinon, vous pouvez aussi essayer de m'ajouter sur Skype, mais je dois admettre que je commence à n'avoir plus de temps suffisant pour vous suivre. Donc vous pouvez essayer, mais je ne peux pas vous assurer que je peux parler avec vous. Après tout ça, j'ai l'impression d'avoir oublié la ressource la plus utile, YouTube. Au-delà de cette chaîne et de ma deuxième chaîne où j'ai commencé à enseigner l'italien à nouveau avec une méthode un peu différente, j'ai quelques chaînes à vous conseiller pour réviser l'italien. Moi, je vous donne seulement des liens aux chaînes qui s'occupent de l'apprentissage de l'italien comme langue étrangère, mais si vous avez besoin de conseils sur des youtubeurs italophones à suivre, je peux faire une autre vidéo dans le futur, ok? La première chaîne s'appelle One Word Italiano et moi je trouve que l'enseignante Veronica est vraiment formidable, donc je vous invite à visiter sa chaîne. Le seul problème, c'est que peut-être elle parle un peu trop vite, même dans les vidéos pour les débutants, et donc je vous invite à la suivre, surtout si vous avez déjà un bon niveau d'italien et vous voulez tout simplement réviser ce que vous avez déjà appris. Une autre chaîne est celle de Sgrammaticando. Il s'agit d'une chaîne dédiée à l'apprentissage de l'italien comme langue maternelle. Et bon, moi je trouve que les cours de cette fille sont très utiles, surtout si vous voulez réviser les expressions idiomatiques ou du langage familier en italien. Et la dernière chaîne que je vous conseille est celle de Learn Italian with Lucrezia. Lucrezia parle en anglais et en italien, selon Luca, un peu comme moi. Effectivement, je trouve qu'elle a la chaîne la plus similaire à la mienne. Et bon, voilà, vous pouvez la visiter. Et voilà, c'est tout. Je voudrais juste dire une dernière chose. Tous ces outils peuvent vous aider si vous les employez régulièrement et correctement, mais je vous conseille surtout au début de vous laisser guider par un enseignant dans une école privée ou à l'université, je ne sais pas, voilà. Et surtout d'acheter des livres, des manuels qui peuvent vous offrir un parcours plus structuré, plus organisé et donc plus utile. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je parle de quelques livres à acheter, laissez-moi un commentaire ici, d'accord? Bon, moi j'ai terminé et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai parlé très mal, mais il faut que je pratique le français un peu, voilà. Et bon, ci vediamo. Ciao!